J'ai cru halluciner en découvrant cette publicité. Affalé sur mon fauteuil devant ma petite télévision, je venais de m'enfiler mon 4e verre de whisky. Rien de tel qu'une bonne cuite pour fêter le début du week-end. J'étais clairement au bout du rouleau. Ma maison était merdique, mon travail était merdique, ma vie était merdique. Ce savoureux whisky que je savourais tous les vendredis soirs était mon seul plaisir. Tiraillé par une scoliose, travailler à l'usine était un véritable enfer. Jour après jour, je me courbais de plus en plus, et les gens ne cessaient de me le faire remarquer. Ils trouvaient ça laid, et je partageais leur avis. J'aurais très bien pu me faire opérer, mais à quel prix ? Pfff. De toute façon, je n'avais plus rien à perdre. Du moins, je le croyais. Lorsque cette fameuse publicité est apparue sur mon écran, j'ai d'abord levé un sourcil. Une femme vêtue d'une blouse blanche était postée devant un fond blanc. « Encore une pub pour le dentifrice !»« Bande de cons ! À croire que ça transforme les crapauds en princes !» ai-je beuglé en renversant mon verre. Alors que je m'apprêtais à changer de chaîne, la femme s'est mise à parler. « Je sais ce que vous vous dites. Encore une publicité pour des produits pharmaceutiques. Encore une solution miracle pour la jeunesse éternelle. » J'ai éclaté de rire. « Une mentaliste !» La femme a agité négativement son index. « Posez votre télécommande et accordez-moi 5 minutes de votre temps pour vous présenter Alivax. » Hypnotisé par son franc discours, j'ai reposé ma télécommande sur la table basse. Chez Sun Life, nous nous sommes longuement demandé pourquoi certaines personnes perdaient définitivement goût à la vie. Bien évidemment, il existe beaucoup de raisons. Rupture, décès, nous savons tous qu'il est difficile, voire même impossible chez certains, de se remettre de si douloureux événements. La dépression est une grave maladie difficile à traiter, mais les laboratoires Sun Life détiennent le remède. Il se nomme Alivax. Une seule gélule de ce médicament miracle vous redonne l'envie de vivre. Composé de plantes et de stimulants naturels, Alivax vous offre une bouffée d'air frais et comble vos lacunes. En consommant Alivax, vous regagnez confiance en vous et plus rien ne vous paraît impossible. Disponible dans... Connerie ! Ai-je lancé avant d'éteindre la télévision. J'ai ramassé mon verre ainsi que le whisky avant d'aller me coucher. Un antidépresseur naturel. Ils nous prennent vraiment pour du bétail. Me suis-je exclamé en me blottissant dans mon lit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une violente migraine. J'avais l'impression que des balles de ping-pong rebondissaient dans mon crâne. J'ai déjeuné sur le pouce, avant de prendre le volant pour me rendre au boulot. Arrivé à l'usine, j'ai pris mon poste habituel aux côtés de Marc, un excellent collègue, mais aussi mon meilleur ami. Lorsque je suis venu à sa rencontre, il paraissait surexcité. Son débit de parole égalait la cadence de tir d'une mitrailleuse. Dans ce fouillis de paroles composées de son quotidien et de ce qu'il s'était passé ce matin-là, je n'ai retenu qu'un seul mot, Alivax. Je l'ai stoppé avant de lui demander s'il avait vu la publicité. Encore plus excité, il a énergiquement hoché la tête, avant de sortir de sa poche un petit flacon rempli de gélules blanches. Je lui ai demandé où il les avait obtenues, et Marc m'a répondu qu'il les avait achetées à la pharmacie. « Attends, ce truc est disponible sans ordonnance ?» Mon collègue a hoché la tête. « Tss, bande d'inconscients. » Ai-je soufflé avant de me mettre au travail. Quelques heures plus tard, j'ai fait une pause café dans la salle de repos. Cindy et Mike s'y trouvaient déjà. Eux aussi paraissaient intenables. Bien que je ne les aimais pas, il nous arrivait de parler de tout et de rien pour faire passer le temps. Tandis que je saisissais 2 carrés de sucre, j'ai vu Mike ingérer une pilule d'Alivax. « Toi aussi t'en prends ?» ai-je demandé au gaillard qui venait d'avaler une grande gorgée d'eau. Il a éclaté de rire. « Tout le monde en prend ! Les pharmacies se font dévaliser depuis ce matin. J'ai jamais vu ça. » Surpris, j'ai lancé un regard interrogateur à Cindy. Elle a dégainé sa boîte de médoc avant d'avaler une gélule. J'ai bu mon café d'une traite, puis suis retourné à mon poste. De retour à celui-ci, j'ai vu Marc en avaler une. « y a pas une dose à ne pas dépasser ?» lui ai-je demandé avec une pointe d'inquiétude. Marc m'a répondu que la consommation d'Alivax n'était pas dangereuse. Il a même rajouté que les pharmaciens recommandaient d'en avaler plusieurs par jour. Ha ! Pas bête. Comme ça les gens vont se ruiner en achetant cette saloperie. Mon collègue m'a contemplé avec un air navré. Il m'a lancé que ces petites boîtes ne coûtaient pratiquement rien. « C'est moins cher qu'un paquet de bonbons !» m'a soutenu Mike avec un large sourire. Bande de moutons, me suis-je lancé avec agacement. Mon collègue avait raison. Tout le monde consommait de l'Alivax. J'étais le seul ouvrier de l'usine à ne pas en prendre. Ma journée de travail achevée, j'ai repris ma voiture et ai traversé la ville en écoutant la radio. Et devinez quoi ? Toutes les émissions parlaient d'Alivax. Les animateurs couvraient le médicament de louange.
Il soulignait exactement les mêmes vertus que la femme de la publicité. Épuisé par ce bourrage de crâne, j'ai stoppé le poste puis suis rentré chez moi. Même à mon domicile, Halifax était partout. À la télévision, dans les journaux, dans les magazines, dans les publicités, Halifax faisait la une de l'actualité. Cette nuit-là, j'ai peu dormi. Mes pensées me ramenaient toujours à ce foutu médicament. Et si j'essayais? Juste une fois, juste pour voir ce que ça fait. Me lançai-je avec hésitation. Je n'ai pas pu faire taire mes pensées. Le lendemain matin, je me suis rendu à la pharmacie sans prendre de petit déjeuner. Je voulais en finir le plus vite possible. J'ai été étonné de voir un immense étalage d'Halifax au milieu de la pharmacie. D'après les médias, les flacons partaient comme des petits pains. Pourtant, le présentoir était plein à craquer. J'ai saisi un flacon avant de me rendre au comptoir derrière lequel le seul et unique pharmacien travaillait. Lorsqu'il m'a vu, un large sourire a touché ses deux oreilles. « Tiens, un nouveau consommateur. Vous n'allez pas le regretter, croyez-moi. Halifax va changer le monde. » m'a-t-il envoyé avec des yeux gros comme des soucoupes. Le flacon ne m'a coûté qu'$1. C'était donné pour un tel médicament. Enfin, si tout ce qui était dit à son sujet était vrai. Avant de remonter dans ma voiture, j'ai dévissé le capuchon avant de saisir une gélule entre mes doigts. Je n'avais pas d'eau, mais j'avalais facilement les médicaments. Sans plus me questionner, je l'ai avalé sans le moindre problème. Alors que je posais la main sur la poignée de ma portière, je me suis senti tout drôle. Une douce odeur de barbe à papa est venue me caresser les narines. J'adorais cette odeur. Mon champ de vision s'est élargi, et un courant a traversé mon corps. La fatigue m'a quitté, et l'énergie m'a gagné. Soudainement enthousiaste, je suis monté dans ma voiture avec un grand sourire aux lèvres. J'ai été plus que productif au travail. Habituellement pénible, ma fonction avait été un jeu d'enfant. « Bordel! Ça marche vraiment !» me suis-je exclamé avec joie. Ce jour-là, j'ai consommé 3 pilules, et en rentrant chez moi, je n'ai point senti la fatigue d'une journée de boulot. J'ai continué ce traitement durant plusieurs semaines. J'avais fait tout un stock d'Halifax. J'étais accro, il m'en fallait constamment. Mais fort heureusement, les pharmacies ne tombaient jamais en panne. J'ai vu mon état s'améliorer au fil des jours. J'ai réussi à vaincre mon alcoolisme. Et mieux encore, ma scoliose a disparu. J'étais un homme nouveau. Durant ces longues semaines, j'ai retapé l'intérieur de ma maison pour le rendre plus accueillant. J'ai fait des soirées poker avec des collègues avec lesquels je ne parvenais pas à m'entendre auparavant. Et j'ai couché avec une collègue attirante. Le pharmacien avait raison. Halifax allait changer le monde. Le médicament était partout. Le monde entier en consommait. Tout le monde le vénérait. Même moi. Du moins, jusqu'à ce que quelque chose d'horrible se produise. Je buvais un coup chez Marc lorsque celui-ci s'est écroulé sur le sol. Pris de spasmes, il se tordait sur le sol et bavait abondamment. Paniqué, j'ai rapidement contacté les secours et suis resté à son chevet. Tandis que je comptais les minutes avant leur arrivée, l'état de mon ami s'aggravait. Son visage a viré au bleu, puis ses yeux se sont mis à gonfler. Je n'avais jamais vu ça. Ils ont fini par éclater. Horrifié, je suis tombé en arrière. Son corps a continué à se tordre. Soudain, j'ai entendu ses os se briser. Mon ami gémissait de douleur. Ses cris étaient épouvantables. Puis j'ai vu ses veines sortir de ses bras et exploser. Des geysers de sang ont arrosé l'appartement sous mes yeux terrifiés. Bien évidemment, il était déjà trop tard lorsque les pompiers sont arrivés. Je les ai longuement questionnés, mais ils ne m'ont donné aucune réponse. Les jours suivants, j'ai été rongé par l'inquiétude. Même si je n'avais aucune preuve, je tenais Halifax pour responsable. Ce soir-là, Marc en avait consommé. J'ai fait de longues recherches à propos des potentiels effets secondaires, mais je n'ai rien trouvé. Google m'affichait toujours la même chose. Halifax n'est pas dangereux. J'ai fini par créer un topic sur un forum médical. J'ai expliqué en détail ce qu'il était arrivé à Marc et j'ai posté mon récit. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu une notification sur mon portable. Elle me disait que mon topic avait été bloqué par l'équipe administrative. J'ai cherché le motif du bannissement, mais je ne l'ai pas trouvé. Au fil des jours, j'ai vu les choses s'aggraver autour de moi. À l'usine, plus personne ne consommait d'Halifax. Bien qu'ils demeuraient muets, les ouvriers paraissaient très inquiets. Certains étaient gravement malades. Ils crachaient du sang et tombaient régulièrement dans les pommes. Contrairement à eux, je me sentais bien, mais j'étais mort d'inquiétude. Alors que je prenais ma pause café en compagnie d'une Cindy silencieuse, je l'ai entraînée avec moi dans le local de nettoyage. Je l'ai questionnée, et elle s'est effondrée en sanglots.
Ma collègue m'a raconté que son père était mort dans d'horribles circonstances. D'après ses dires, son corps s'était plié sous ses yeux, brisant sa colonne vertébrale sur le cou. Puis son corps avait noirci. Choqué par son récit, j'ai dégueulé dans un seau de javel. « Bordel! Ça veut dire qu'on peut tous y passer !» Elle a hoché la tête. Le lendemain matin, je me suis rendu chez le médecin, et j'ai réclamé un arrêt maladie de 2 semaines. Je me suis cloîtré chez moi pendant plusieurs jours en pensant que mon heure était proche. J'ai rangé ma télévision dans le grenier, j'ai démonté mon autoradio, et j'ai collé une étiquette sur ma boîte aux lettres pour ne plus recevoir de publicité. Je ne comprenais pas pourquoi les médias ne parlaient pas des effets secondaires. C'était beaucoup trop grave pour être ignoré. Je n'ai pas été le seul à m'enfermer chez moi. Mes voisins ont fait pareil, ainsi que plus de la moitié de la ville. Un matin, j'ai trouvé une lettre sur mon paillasson. Dessus, il n'était écrit qu'une phrase. Ne consommez pas d'Alivax. Cela fait plus d'1 mois que je suis enfermé chez moi, mais aussi plus d'1 mois que je n'ai pas consommé d'Alivax. Je n'arrête pas de me dire que je vais peut-être m'en sortir. Après tout, j'ai arrêté d'en prendre. Qui sait, je vais peut-être y échapper. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il est peut-être trop tard. Écoutez, si vous tombez sur cet enregistrement, diffusez-le massivement. Je sais qu'ils vont le supprimer. Ils suppriment tout. Putain. Leur pub est presque devenue une propagande. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer les effets d'Alivax ont été réduits au silence. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ni comment. S'il vous plaît, transmettez ce message. Transmettez-le avant qu'il ne soit trop tard. Faites-le! Faites!